Comment préparer une vidéo? Alors, je réponds à cette question qu'on m'a posée beaucoup de fois d'ailleurs. Donc, c'est tout le sujet de cette capsule coaching. Bonjour, je m'appelle Faraké. Je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Et je suis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, actrice et je fais du doublage de voix pour les publicités et pour le cinéma. Alors donc, je vous invite avant tout à vous abonner à ma chaîne. Donc, il y a une petite... petit truc là pour s'abonner à ma chaîne, et bien pour activer aussi la petite cloche, hein, comme ça vous aurez tout en exclusivité, donc toutes mes vidéos que je poste chaque jour parce qu'on a un rendez-vous quotidien, vous et moi, chaque jour. Alors, comment bien préparer ces vidéos? Donc, je vais donner 4 points, non pardon, 5 points plus un petit bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Alors donc, la première chose, c'est de vraiment préparer son texte. Je vais dire éviter les prompteurs. Pourquoi? Parce que les prompteurs, quand on n'est pas habitué à parler avec un prompteur, parce qu'en général les prompteurs c'est pour les journalistes, pour les présentateurs télé, pour les politiques aussi parfois. Donc il faut avoir une certaine habitude et il faut être déjà à l'aise pour pouvoir, sinon ça fait un peu trop mécanique, hein. Vous savez, on lit la phrase et on perd l'émotion. Et l'émotion c'est très important quand on tourne une vidéo pour quoi que ce soit pour Facebook, pour YouTube ou pour autre chose. Il faut vraiment que l'émotion sortent dans les mots. S'il n'y a pas d'émotion, ça va moins accrocher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la première des choses, c'est déjà de préparer son texte. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je prépare les grandes lignes en fait, les points. Et je n'hésite pas, vous savez, si j'ai ma fiche, je n'hésite pas à regarder mes points de temps en temps. Mais évidemment, on ne va pas être tout le temps là, hein, je vous montre, à regarder tout le temps sa fiche et à parler avec les gens. Il faut vraiment l'interaction, hein, l'interaction avec l'œil de la caméra ou de votre téléphone portable. Donc ça, j'ai fait une autre vidéo, je la mettrai en lien là, donc pour la première vidéo que j'avais faite. Alors, la deuxième chose, c'est de répéter avant de vous filmer. Ou vous pouvez faire plusieurs répétitions en vous filmant. Donc c'est en répétant, parce que c'est quand même quelque chose d'antinaturel en fait, là ce qu'on est en train de faire. Là je suis en train de parler à un petit rond d'une caméra, de mon téléphone. Moi je tourne avec mon téléphone, l'important c'est la lumière, je ferai une autre vidéo sur ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel en fait, on ne fait jamais ça, on ne va jamais parler devant son téléphone. Donc comme j'ai une expertise quand même, que je suis comédienne, alors ça m'a joué des tours puisque quand on est comédienne, on ne regarde pas la caméra, vous savez. C'est très très rare qu'il y ait des scènes où on regarde vraiment la caméra. Donc ça, j'ai dû aussi faire un petit travail sur moi pour vraiment regarder la caméra. C'est comme en télé quoi en fait, on regarde la caméra. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de pas naturel du tout parce qu'on se dit mais qu'est-ce que... On a tendance, hein, il y a une petite pensée là qui va dire mais qu'est-ce que tu fais, t'es nul ou... Donc en fait il faut répéter. Et le fait d'avoir l'habitude de répéter, de faire point par point. Vous faites les points et puis vous improvisez un peu autour de ces points que vous avez notés auparavant. Et bien le fait de répéter, hein, ça crée une habitude, ça crée un comportement et donc ensuite on devient de plus en plus naturel. Une chose, ne vous attendez pas non plus, si vous êtes tout seul à créer une vidéo, faire une vidéo, à ce que ce soit top directement. Il ne faut pas être perfectionniste. Le plus important, c'est de passer à l'action et de faire les vidéos. Alors, le troisième point, il faut en faire un peu plus parce que la caméra, elle mange un peu l'énergie si vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes... il faut toujours être en énergie un peu plus haute, c'est-à-dire parler un peu plus fort que la normale. Parce que sinon ça pourrait faire... Je vous montre. Alors, donc nous allons parler de la caméra. Oui, évidemment. Vous voyez, là c'est un peu... parfois je parle comme ça au naturel. Peut-être j'ai un peu exagéré, caricaturé, mais c'est pour qu'on voit vraiment... quand on caricature, on voit la vérité, quoi, en fait. Donc il faut un peu donner plus d'énergie. Comme ça... Parce qu'il faut en faire plus, vous aurez l'impression que vous en faites de trop, mais pas du tout. À la caméra, ça ne donnera pas cette impression que vous avez. Donc n'écoutez pas trop, faites un peu plus. Alors, la quatrième chose, avant de commencer une vidéo, c'est bien d'être au calme aussi, avant de passer en énergie, et de respirer. Vous faites des petits exercices de respiration, quelquefois, donc on inspire, on expire. Vous faites ça 4-5 fois et vous verrez déjà que, hop,
la pression diminue encore. Je sais que c'est pas facile, je sais très bien que c'est vraiment pas facile de faire ça, mais vous allez y arriver. Alors, je termine avec le 5e point, et puis le bonus, je le dirai après. Donc, le 5e point, il est important un peu de sourire. Vous savez, le sourire, ça ouvre des portes, vous n'avez pas idée. Donc, parfois, on n'y pense pas toujours. C'est vrai que même moi, j'y pense pas toujours. Ben là, comme j'y pense, ben je souris. Il faut que ce soit naturel, évidemment. C'est pas un sourire figé. Il faut que ça sorte, ça vienne du cœur. Et sourire, ben voilà, avec un sourire, on ouvre plein de portes. Ça, c'est connu dans tous les domaines, en fait. Un sourire, ça ouvre vraiment des portes. Et le sourire, ça va attirer beaucoup plus de gens, beaucoup plus, les gens vont regarder votre vidéo parce qu'il ne s'agit pas de tourner une vidéo et puis ensuite qu'on ne la regarde pas jusqu'à la fin, vous comprenez? Donc il faut quand même que ce soit, voilà, que ce soit accueillant, que ce soit humain aussi. Donc c'est pour ça que si vous mettez l'émotion, que vous vivez vraiment ce que vous êtes en train de dire et que vous souriez, ben voilà, c'est parfait, c'est top quoi en fait. Donc là je prépare, avant de vous donner le bonus, je prépare une immersion, il n'y a que 3 places disponibles, je mets le lien en dessous, donc c'est 2 jours en immersion intensive pour devenir une warrior girl de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va parler du personal branding, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez présenter comme personnage, entre guillemets, qui se rapproche de vous. On va travailler un peu ça, le personal branding. Débloquer évidemment tous ces blocages parce que vous avez peur, vous êtes mal à l'aise et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais vous allez surmonter ça. Dans cette immersion, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que je vous propose. D'habitude, je facture 1 mois, donc c'est le prix que je facture pour 1 mois. Qu'est-ce que je raconte? Pour 1 jour. Là, on va le faire en 2 jours. 2 jours intensifs, ici, en Espagne. Vous cliquez sur le lien, vous en saurez plus, vous allez atterrir sur une page que j'ai faite avec encore une petite vidéo explicative. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, je vous conseille de liker, de partager cette vidéo. S'il y a des gens que vous connaissez, il y a des amis qui s'intéressent à tout ça, qui ont un peu du mal à tourner leurs vidéos. Donc, si aussi vous avez créé une chaîne YouTube et que vous avez abandonné parce que voilà, vous n'êtes pas, vous procrastinez un peu, je serai là donc dans ces 2 jours d'immersion. Je vous en dis pas plus, cliquez sur le lien, tout est détaillé. Et voilà, je vous donnerai mon énergie, je vous donnerai tous mes trucs de la méthode Actor Studio aussi, entre autres en développement personnel et vraiment comment se filmer. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Alors, donc, le petit bonus en fait, oups, c'est pas cette feuille-là. Le petit bonus, c'est, je l'avais dit, je l'ai un peu évoqué dans les 5 points, c'est vraiment, quand vous faites une vidéo sur ce qui vous passionne. Si ça vous passionne, c'est déjà 50% de la vidéo, même beaucoup plus, mais on va dire 80% de la vidéo qui est déjà au top en fait. Si vous êtes, il faut vraiment, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez faire, si c'est pour Facebook ou même des webinaires, voilà, ou pour votre chaîne YouTube, il faut que ça vous passionne. Et quand ça va, vous savez, regardez, moi je parle de choses qui me passionnent, donc vous ressentez ça quand ça me passionne. Ça me passionne, donc j'en parle, ça sort, voilà, ça sort du cœur et c'est ça aussi qu'on va travailler dans cette immersion et que j'aimerais que vous fassiez, que vous preniez ça en compte. Donc vraiment, voilà, se dire, je vais parler de quelque chose qui me passionne. Parce que si ça ne vous passionne pas, vous n'allez pas passer le message, vous n'allez pas impacter autant de gens, vous comprenez? Donc voilà, c'était ça. Et puis, si vous voulez être coaché. D'ailleurs, je vous parle d'abord de Caroline, c'est vrai, Caroline, j'allais oublier. Caroline, elle était mal face à la caméra, elle était vraiment mal à l'aise, elle avait peur en fait, elle avait des blocages. On a été en coaching, elle s'est débloquée et maintenant elle fait ses vidéos. Au fur et à mesure qu'elle en fait, évidemment, elles sont au top, elles sont encore plus top, mais là, on a vraiment débloqué le plus gros. Et là, elle fait ses vidéos. Maintenant, elle a confiance en elle parce qu'évidemment, la confiance en soi, c'est ce qui joue pour faire des vidéos. Si vous avez confiance en vous, vous allez déjà être beaucoup plus à l'aise devant la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à demain. Ciao, je vous embrasse et allez-y, passez à l'action les filles. Ciao.